Avec son nouveau statut de pays producteur de pétrole, le Sénégal a besoin de personnel qualifié. L'Office national de formation professionnelle, ONFP, a lancé un programme de formation au métier du gaz et du pétrole. Objectif, former 2000 jeunes au secteur. Mais comment accéder à la formation? Quelle est la durée de la formation? Comment intégrer le monde professionnel? La réponse à toutes ces questions avec l'Office national de formation professionnelle. Vers la qualification, bienvenue. Al-Ousseynou Dramé et Ousmane Sen de la Direction de l'Ingénierie et des Opérations de Formation de l'Office national de formation professionnelle ONFP ont travaillé sur la nécessité de proposer une formation au métier du gaz et du pétrole. Avec une étude de la demande territoriale, ils ont vu une nécessité de faire 4 corps, à savoir l'agent pompiste, le graisseur-laveur, les gérants des stations de gaz ou encore l'agent de sécurité des sites pétroliers. Formation que nous rappelons est totalement gratuite avec possibilité d'insertion dans les entreprises du gaz et du pétrole au niveau de la chaîne de production et plus précisément la dernière partie, c'est-à-dire la commercialisation. Tout se passe avec l'Office national de formation professionnelle. Moi, je m'appelle Ousmane Sen. Je suis le directeur de l'ingénierie et des opérations de formation de l'ONFP. Voilà, je me présente alors, c'est M. Al-Ousseynou Dramé de la direction de l'ingénierie et des opérations de formation, responsable du programme formation les métiers du pétrole et du gaz. Pour bénéficier de nos formations, il suffit que les jeunes qui sont intéressés produisent une demande adressée au directeur général de l'ONFP dans laquelle il justifie un peu le pourquoi de cette formation en remplissant un formulaire. Le formulaire rempli est étudié par nos ingénieurs de formation pour voir un peu en quoi la formation demandée répond à des perspectives d'insertion ou des perspectives de renforcement de capacité pour permettre à quelqu'un qui est en activité de se promouvoir. Donc c'est un peu ce que je veux dire aux jeunes. Ils peuvent toujours avoir toutes sortes de formations à l'ONFP parce que la spécificité de l'ONFP aussi, c'est que nous répondons à la demande en mettant en place un dispositif de formation là où le besoin de formation se trouve. Alors que l'ONFP a initié, n'est-ce pas, ce grand programme de formation de 2000 jeunes dans les métiers du pétrole et du gaz, n'est-ce pas, programme qui évidemment s'inscrit, comme je l'ai dit, dans le cadre de l'exécution de notre plan stratégique 2017-2021, n'est-ce pas, qui est arrimé un peu à la politique, à la stratégie d'orientation de notre ministère de tutelle, à savoir le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, mais aussi arrimé au plan Sénégal émergent. Alors, en ce sens, l'ONFP a décidé, n'est-ce pas, de prendre les devants, n'est-ce pas, pour former les jeunes dans ce secteur si stratégique et qui, voilà, dans peu de temps où le Sénégal va devenir producteur, n'est-ce pas, donc il était important, judicieux, de procéder à la mise en disposition de ressources humaines de qualité capables d'occuper les emplois qui seront, n'est-ce pas, qui vont exister dans ce domaine-là. Voilà, donc en ce sens, nous avons lancé ces formations-là, mais de concert avec les acteurs professionnels du secteur des hydrocarbures, n'est-ce pas, et des référentiels de métiers ont été élaborés et validés avec les acteurs professionnels, n'est-ce pas.
les référentiels formation également ont été élaborés et c'est sur la base de ces référentiels que nous avons élaboré les contenus et qui aujourd'hui permettent, n'est-ce pas, le déroulement des formations. Vous voyez actuellement le dispositif que nous avons mis en place pour la formation du métier du pétrole. Nous n'avons pas une école dédiée à la formation du pétrole et du gaz. Mais nous avons travaillé avec les acteurs pétroliers qui ont mis à notre disposition des stations pour des démonstrations pratiques. Et nous avons contracté avec des écoles de formation habituelles pour avoir des salles de cours où les jeunes peuvent recevoir déjà les cours théoriques et faire des applications pratiques sur le terrain. Et nous avons même aussi, pour ce qui concerne l'école à feu, nous allons mettre en place le dispositif pour simuler des feux qui peuvent arriver dans n'importe quel site de pétrolier et les jeunes vont apprendre à les éteindre avec toute la sécurité qui s'y est. Donc c'est un peu le dispositif là d'ailleurs que nous voulons promouvoir auprès de nos collègues du réseau que nous partageons avec 10 pays pour que la formation ne soit pas seulement de type classique. Il faudrait que de plus en plus qu'on puisse répondre à une demande là où la demande est exprimée. Alors il faut dire que ce programme de formation va être déroulé sur tout le territoire national qui a été subdivisé en 6 zones. Ces 6 zones sont Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda et Kaolack et Kolda, et la région de Kolda. Voilà, donc dans chaque région, les formations vont être déroulées, n'est-ce pas, pour permettre aux jeunes qui sont dans tous ces secteurs-là, dans toutes ces régions-là, de pouvoir accéder à ces formations au même titre que les jeunes qui sont à Dakar. Et ces formations qui sont déroulées sont évaluées de concert avec les acteurs de la branche professionnelle, qui est la branche professionnelle des hydrocarbures, n'est-ce pas? Et en ce sens, nous pensons, l'ONFP pense que c'est ce qui donne plus de crédibilité, n'est-ce pas, à la certification, aux titres de qualification qui vont être obtenus. Dans tous les cas, les branches professionnelles ont été associées à ce travail depuis l'élaboration des documents jusqu'à l'évaluation finale, n'est-ce pas, des programmes de formation. Donc en ce sens, nous pensons que c'est une procédure qui permet de crédibiliser et de donner vraiment plus de sens à ces titres que les jeunes vont obtenir, n'est-ce pas, et les permettre de travailler dans le secteur de façon... Là, en fait, on l'avait initié bien avant même qu'on ne parle de découverte de pétrole et de gaz au Sénégal. Parce que nous avions dit qu'avec le développement de notre pays, certainement il y a un développement qui va l'accompagner, c'est le développement en fait des stations d'essence. Donc en son temps, on avait initié une formation qu'on avait appelée une formation à cascade. La première cascade consistait à former des inspecteurs réseau. Et la deuxième cascade, c'était de nous appuyer sur ces inspecteurs réseau formés pour former un plus grand nombre. Actuellement, en faisant ce processus, nous avons été rattrapés par la découverte du gaz et du pétrole au Sénégal, ce qui rend d'autant plus pertinent notre choix de faire ces formations dans les métiers du pétrole et du gaz. Donc effectivement, en 2015, on avait formé ce premier 20 jeunes qui sont devenus des inspecteurs réseau, dont certains d'ailleurs sont en train de travailler pour leur propre compte. Et nous avons pu avoir une dizaine d'entre eux qui nous accompagnent actuellement dans la formation des jeunes dans 4 métiers que nous avons ciblés. D'abord pour le fait que c'est des métiers qui sont liés à la dernière chaîne du traitement du pétrole et du gaz, c'est la chaîne de distribution. Pourquoi ces 4 métiers? Parce que nous avons contacté les acteurs pétroliers du secteur et nous avons travaillé avec eux pour identifier des potentialités d'insertion dans ces 4 métiers. C'est ainsi qu'après études que nous avons faites avec les acteurs du pétrole, nous avons pu déceler un potentiel d'insertion, rien que pour les premières années, de plus de 20 000 possibilités d'insertion avec le développement donc, des stations d'essence. Et donc nous nous sommes dit qu'on va accompagner ce développement-là par la mise à disposition d'un personnel qualifié. Par rapport à la mise en œuvre de ce programme de formation, bien entendu, on a procédé, après le travail technique d'élaboration de tous les documents, on a procédé à ce qu'on appelle l'enrôlement des bénéficiaires. Et l'enrôlement des bénéficiaires se fait par rapport à des profils.
hein, chaque métier, pour pouvoir suivre la formation dans ce métier, obéit à un certain nombre de profils d'entrée, n'est-ce pas? Et sur la base de ces profils d'entrée, nous avons lancé une annonce à la presse et au niveau des réseaux sociaux, n'est-ce pas, qui ont permis, n'est-ce pas, aux jeunes Sénégalais de s'inscrire. Donc après ces inscriptions, n'est-ce pas, nous avons procédé au traitement et à l'analyse des demandes qui ont été déposées. Nous avons pu, n'est-ce pas, faire la sélection et orienter chacun en fonction du module qui a été demandé. Le titre, en fait, puisque vous devez savoir que l'ONFP est un organisme au service des branches professionnelles. Donc nous intervenons dans le monde du travail. Et à ce titre-là, nous devons faire de la qualification ou de la certification qui soit un peu en dehors des diplômes habituels que nous connaissons dans le système scolaire. C'est ainsi que nous avons, de par nos missions légales, la mission de mettre au bénéfice des branches professionnelles des titres professionnels. Le titre professionnel a cela de spécifique qu'il permet à son détenteur d'avoir l'aptitude, d'avoir la reconnaissance de son aptitude à exercer une activité ou un métier et à être classé dans une convention collective reconnue. Donc le bénéfice que tire le bénéficiaire, le titulaire du titre, c'est que ça lui permet d'avoir une reconnaissance officielle du métier qu'il exerce selon les normes et codifié selon une classification des branches professionnelles. Deuxièmement, le titre que nous visons actuellement pour ces 4 métiers est classé à la 4e catégorie donc, de la convention collective qui concerne les hydrocarbures. Donc c'est à peu près un titre d'ouvrier qualifié. Alors donc l'autre avantage c'est que le titulaire du titre peut pour chaque exercice de son métier faire prévaloir tous les droits liés à l'exercice du métier. Je pense d'abord à la sécurité sociale. Le titulaire peut valablement, effectivement, faire de son titre une opportunité d'être reconnu par la Caisse de sécurité sociale, comme aussi par l'autre institution de prévoyance qui est l'IPRES. Donc voilà un peu des avantages qu'ont le titre par rapport à des attestations que nous délivrions auparavant. Un peu le cœur de métier de l'Office national de formation professionnelle, de faire en sorte de mettre toujours à la disposition de l'État, n'est-ce pas, et des entreprises, des ressources humaines de qualité. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs que l'objectif général de ce programme pour l'ONFP, c'est de contribuer, n'est-ce pas, à la qualification des jeunes dans les métiers du pétrole et du gaz, n'est-ce pas? Et en ce sens, c'est une première étape. 2000 personnes qui vont être formées, c'est une première étape, n'est-ce pas? Et progressivement, comme M. Dramel vous l'a indiqué, c'est une première étape qui concerne d'abord l'aval, ce qu'on appelle l'étape de le segment de la distribution des hydrocarbures, n'est-ce pas? Et les emplois qui sont concernés dans ce domaine-là, dans un premier temps, c'est par rapport à ces emplois-là que l'ONFP est en train de dérouler des formations. Mais ça va se faire progressivement au fur et à mesure que le besoin va se faire sentir, le travail de qualification des jeunes va se faire pour que véritablement au finish, qu'on ait dans ce secteur-là et comme dans d'autres secteurs, des ressources humaines de qualité capables de prendre en charge les emplois dans ce secteur-là et de pouvoir y travailler de façon productive. Avec plus de 750 stations, services et entreprises spécialisées en hydrocarbures, il est plus qu'important aujourd'hui de former un personnel qualifié au métier du gaz et du pétrole. Comment accéder à la formation? Comment se passe la formation? L'Office national de formation professionnelle a fait des études
et offre une formation à 2000 jeunes au métier du gaz et pétrole. Cependant, le travail se fait en partenariat avec d'autres structures. Et pour le programme, c'est avec l'UPAM pour la partie théorie de la formation. C'est avec Ibrahim Bachir Dramé, expert pétrolier, nous explique le pourquoi de la formation et la déroulée même de la formation. Alors là, nous sommes dans la salle où on forme les pompistes. La formation, elle est dispensée par des formateurs. Ces messieurs que vous voyez devant moi, ce sont des messieurs qui ont été choisis aussi il y a 2 années pour être des formateurs et des inspecteurs réseau. C'est-à-dire qu'ils ont le minimum de la licence. Il y en a qui sont masterisants, vous avez même des doctorants là-dedans. Il y a 2 doctorants. Donc ces messieurs-là ont été choisis, formés par mes bons soins pendant 2 à 3 mois, envoyés sur les sites, donc pour connaître les différents métiers, pour pouvoir les dupliquer après. Je m'appelle Souleymane Baldé, je suis bénéficiaire de la formation du métier du pétrole et du gaz. Et en plus, j'ai choisi le métier pompiste. Pour 2000 jeunes qui devront bénéficier de cette formation, et par la suite, j'ai eu la chance d'être sélectionné parmi ces 2000 jeunes. Et ça me fait un grand plaisir. J'ai voulu être pompiste parce que j'aime être pompiste. C'est mon amour au profond de mon être. Et je vois aussi être pompiste. Ça peut résulter beaucoup de choses pour moi en matière de vente des carburants. Je vois beaucoup d'avantages. Bon, la formation aujourd'hui m'a permis de connaître qu'est-ce que veut dire le pétrole. Auparavant, j'entendais le pétrole, mais je ne savais pas. Mais avec la formation, j'ai parvenu à connaître ce que veut dire le pétrole, l'essence, le gasoil. Il y a beaucoup d'entre les lubrifiants. Et c'est des choses que j'entendais auparavant ou bien les voir dans les stations de service que je ne parvenais pas à connaître parfaitement. Mais avec la formation, aujourd'hui, je parviens à définir certains aspects de ces données des stations de service. Alors, le pompiste, c'est la vitrine de la station-service. C'est un agent de la compagnie qui est préposé à la vente des carburants et des lubrifiants à la pompe. Alors là, nous sommes dans la salle où nous formons les agents de site de sécurité pétrolier. Alors, je pense que cette salle, elle est extrêmement importante. Les gens qui sont là ont été retenus par rapport à des critères bien déterminés. Vous savez que le pétrole, c'est 3 enjeux. C'est d'abord des enjeux financiers, c'est beaucoup d'argent. C'est des enjeux environnementaux, mais c'est surtout des enjeux sécuritaires. Aujourd'hui, quand vous allez sur des sites pétroliers, partout en Afrique, vous avez des gens qu'on appelle des agents de sécurité. Ce sont des sociétés. Les compagnies pétrolières font appel à des sociétés qui exercent dans le domaine de la sécurité. Donc on vous envoie des agents qui sont là pour officier, garder les biens et les personnes. Mais de manière générale, ces gens ne connaissent rien au pétrole. C'est-à-dire que vous pouvez aller quelque part ou quand vous trouvez un gardien, on va l'appeler comme ça, c'est juste un gardien, cet agent de sécurité. C'est-à-dire que quand il y a un problème, quand les gens fuient, il est même le premier à fuir souvent. Alors, les pétroliers ont trouvé la nécessité aujourd'hui de créer un corps d'agents de sécurité de sites pétroliers. Donc ce sont des gens qui sont censés donc maîtriser l'univers dans lequel ils vont travailler. Alors là, nous sommes dans la salle des graisseurs-laveurs. C'est un corps de graisseurs-laveurs. Les graisseurs-laveurs de station, ce sont les agents préposés à la vente de lubrifiants dans les baies et c'est eux qui font les vidanges de véhicules. Alors là, nous sommes dans la salle où nous formons les agents de dépôt de gaz. Alors, ce corps de métier-là est un métier aussi important. C'est fondamental dans la chaîne. Vous savez, en termes de perspective, le Sénégal va être un pays beaucoup plus gazier que pétrolier. Donc, il y a beaucoup d'avenir et il y a beaucoup à faire dans ce secteur. Les avantages de la formation, elles me permettent d'avoir un titre professionnel et d'avoir mon propre business, de faire mon propre business. Pourquoi option gérante de gaz? C'est parce que c'est un métier très intéressant. Il y a aussi de l'avenir. Ce séminaire a été l'occasion de partager un certain nombre de référentiels. Et ce sont justement ces 4 métiers-là qui ont été identifiés comme
des métiers porteurs. Ce sont essentiellement des métiers de la distribution, du secteur de la distribution, c'est-à-dire de l'aval pétrolier, de la raffinerie jusqu'à la distribution, c'est-à-dire la station-service. Donc, nous avions identifié aussi, détecté le besoin. Les pétroliers ont exprimé leurs besoins dans les 5 années à venir en termes de personnel. Et nous sommes arrivés à un comptage physique d'à peu près 2320 personnes à engager. Sur ces 2320 personnes, il y a eu une discussion qui a tourné autour de la validation effective de ce personnel-là à qualifier et qui ne chômeront pas. Parce que le problème, c'est de former des jeunes, mais aussi qu'ils trouvent là où ils exercent. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à une effectivité de 2000 jeunes à former, de 1928 jeunes à former, et nous avons extrapolé à 2000 en tenant compte des taux de percussion au passage. Donc cette première étape de validation et de partage a été acceptée par l'ensemble des parties prenantes. Moi-même, en tant qu'expert pétrolier et formateur dans les métiers du pétrole et du gaz, l'Office national de la formation professionnelle, l'entité de l'État dédiée à cette fonction de qualification et de délivrance de titres professionnels, et les professionnels du pétrole, à savoir tout le patronat pétrolier, en plus des syndicats du secteur du pétrole et du gaz. La deuxième étape a été l'élaboration des thèmes de référence. Ça a été objectivement le travail que l'ONFP a mené avec brio à travers son ingénierie de la formation. L'Office national de formation professionnelle ONFP a offert une formation à 2000 jeunes au métier du gaz et du pétrole. Une formation accessible au cycle du collège, moins secondaire. Objectif, former un personnel qualifié au métier du secteur, jeunes, étudiants ou bien à la recherche d'une formation. Allez sur le site de l'Office au www.onfp.sn. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous joindre sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Rendez-vous prochainement pour une autre formation et un autre métier.